est ici donc à Bergesterin et dans cette petite commune de 250 habitants, il y a un très grand bâtiment. Ce bâtiment a été pendant longtemps un hôpital et puis il y a une bonne vingtaine d'années, il a été abandonné. Et quand on a une telle, disons, disponibilité d'espace, comparé au fait qu'on a beaucoup de gens qui souhaiteraient s'installer en Clunisois, notamment parmi les jeunes générations, des gens avec des projets, et ils ont beaucoup de mal à trouver du foncier, des locaux pour installer leurs ateliers, leurs lieux de répétition, leurs lieux de coopération, leurs lieux de vie, leurs lieux d'accueil. Et ce bâtiment se prête parfaitement à l'ensemble de ces missions. On a donc progressivement développé l'idée d'y faire ce qu'on appelle la maison de la transmission du geste. Un lieu qui peut accueillir des projets qui tous ont trait à la notion de geste. Ça peut être des projets d'artisanat d'art, d'artisanat du bâtiment, des métiers du spectacle, du cirque. Et donc la chance qu'on a, c'est qu'on est membre de l'établissement public foncier Doubs Bourgogne-Franche-Comté. Et on a trouvé dans ce partenariat avec l'établissement public beaucoup d'intérêt. Le premier, c'est d'avoir des yeux un peu experts qui, à nos côtés, peuvent regarder le bâtiment, nous dire ce qu'ils en pensent au plan de son état, en termes aussi de capacité à accueillir des projets, etc. Donc voilà, nous entourer d'une expertise. Et vis-à-vis des membres du conseil communautaire qui ont à se prononcer, à accompagner évidemment toute cette démarche, le fait que ce soit l'établissement public qui, pour l'instant, soit propriétaire du lieu est quelque chose de très rassurant d'une certaine façon, qui crée de la confiance. Et puis ensuite, le dialogue est ouvert au fur et à mesure que nous avons travaillé sur un programme d'utilisation du bâtiment. Il y a des choses qui peuvent être réalisées par l'établissement public, d'autres qui se font directement sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes. Et voilà, c'est ce partenariat dans la durée qui est intéressant. Actuellement, nous avons signé avec l'EPF une convention créatrice de droit qui finalement donne à la communauté de communes la capacité d'agir et de gérer en fait ce bâtiment, même si la façade extérieure ne le laisse pas deviner, mais le bâtiment est déjà en fait utilisé. Il y a déjà des ferronniers, des brasseurs, des artistes, etc. qui utilisent ces espaces dans leur activité quotidienne. L'EPF a bien compris les spécificités de ce projet, le fait que c'était aussi peut-être un terrain d'expérimentation pour l'EPF en fait, parce que des situations comme ça, on peut en trouver d'autres ailleurs, et que ensemble, on chemine dans des solutions qui soient adaptées à nos possibilités, aux compétences de l'EPF et puis aux attentes du territoire. On était là sur un commerce qui était fermé depuis quelques mois déjà. Ça donnait vraiment une image triste du centre de Dampierre. On avait l'opportunité à ce moment-là de racheter le bâtiment, de racheter les murs, de racheter la cellule commerciale. On n'avait pas le financement nécessaire à sortir tout de suite, sachant que le temps était compté, puisque cette affaire allait partir en vente aux enchères. Donc on avait vraiment une fenêtre de tir qui était très restreinte. Et le fait d'avoir l'appui de l'EPF, ça nous a permis déjà de mener les négociations facilement, puisque à l'EPF, les négociateurs, c'est leur métier. Et puis surtout, le portage financier nous permet, à nous, communes, de ne pas financer tout de suite le bien. Donc le portage EPF, c'est une belle réussite. Et en plus, avec les repreneurs qui sont installés dans le local, c'est doublement une belle réussite, puisque eux, ils ont lancé une activité de boulangerie, d'épicerie de proximité qui marche bien. Il faut voir dans la semaine et le dimanche matin le nombre de clients qui passent chez eux, c'est impressionnant. Le rachat du bâtiment par l'EPF et la mairie, ça nous a permis, nous, d'avoir une dépense en moins et pouvoir se concentrer sur l'achat des matières premières, du stock, toutes ces choses-là. Et puis ouais, sans ça, ça aurait été plus compliqué pour nous de lancer le projet parce qu'il était assez audacieux. Suite à une petite année déjà en place, l'activité se porte plutôt très bien. Les personnes du village aussi qui ont joué le jeu à venir dans le commerce, à venir régulièrement faire leurs petits achats. Pour nous, ça a été une aubaine de pouvoir acquérir, une aubaine de trouver des repreneurs et de rapporter un service. Toutes les personnes qui travaillent dans le magasin et à la production, à la boulangerie, c'est tous des gens qui habitent Dampierre. Une entreprise qui crée 5 emplois, c'est quand même... ça se voit pas tous les jours.
sommes depuis plusieurs années ville amie des enfants partenaires UNICEF. Et donc, lorsqu'on a eu l'appel à projet du département pour la construction d'un village d'enfants, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire autrement que ne pas y aller. Le projet qui nous a été présenté, c'est un projet très beau, un projet louable. Même si nous n'avions pas le terrain, il fallait qu'on réponde à tout prix. On n'avait que quelques semaines pour le faire. Le projet consiste à la construction de 10 maisons qui accueilleront à chaque fois 5 enfants, des fratries, puisque l'objectif c'est d'éviter que les frères et sœurs soient séparés et soient dispersés dans différentes familles d'accueil. On ne peut pas faire autrement que de faire quelque chose pour protéger les enfants qui sont en danger. Et ensuite, bien entendu, derrière, ça va être des enfants qui vont aller dans nos écoles, qui vont faire du sport dans nos associations, donc qui vont créer une dynamique nouvelle, soit comme une commune qui est vieillissante. On avait besoin, pour pouvoir candidater, d'avoir le terrain que nous n'avions pas. Le fait d'avoir mis l'EPF dans la boucle de l'appel à projet était aussi une garantie pour nous et pour le département pour pouvoir nous retenir en tant que ville lauréate pour accueillir ce projet de village d'enfants. Puisque l'objectif c'était de mettre à disposition le terrain gracieusement à l'association SOS Village d'enfants. Ça nous a permis aussi de nous affranchir de la partie négociation et la partie administrative liée aux acquisitions foncières et nous concentrer sur un autre aspect qui nous était important, c'est la communication et l'acceptabilité du projet auprès de la population. Et montrer que finalement ce projet, ce n'est pas un centre fermé, mais quelque chose qui est ouvert sur la collectivité et qui va s'intégrer parfaitement avec l'habitat périurbain qui sera sur ce site. Entre le moment où on a pris contact avec l'EPF pour faire l'acquisition de ce terrain et la rétrocession, il y a eu un laps de temps qui a été relativement court, qui est inhabituel par rapport à d'autres projets, mais c'était aussi l'une des conditions pour pouvoir avancer sur ce projet, puisque la construction devrait démarrer prochainement cet automne avec le département et puis l'association SOS Village d'enfants. Ce village est bordé par une ex-nationale. Bordant cette nationale se trouve un bâtiment qui était une maison familiale rurale qui a été abandonnée il y a maintenant 10 ans. Donc étant donné qu'il y a 25 000 voitures qui passent par jour, ça a donné des idées, des envies à des porteurs de projets qui se sont dit à un tel endroit bien situé à un rond-point, ce bâtiment, est-ce qu'on ne pourrait pas l'acquérir ? J'ai réfléchi à cet agglomérat de propositions en me disant que je pourrais très bien faire sur ce lieu une zone commerciale, une zone service et service à la personne et une partie crèche ou micro-crèche. Ce bien est complètement pollué et squatté. Au départ, je pensais le réhabiliter, mais aujourd'hui, ça me coûterait des millions. Donc j'ai entrepris l'idée de démonter ce bâtiment. EPF a négocié le rachat du bien et donc a fait baisser le prix d'acquisition. Et après, l'idée est de construire ces 3 pôles. Donc déjà trouver un assistant à la maîtrise d'ouvrage qui va nous accompagner dans la construction intellectuelle du projet. Ensuite, trouver des organismes, des artisans qui voudront bien faire ce projet. En parallèle de ça, comme c'est une voie très fréquentée, l'idée est venue d'imaginer l'installation d'un covoiturage sur le ou les parkings qui seraient attenants à tous ces commerces. Et donc, nous avons, toujours avec le soutien de l'EPF, déposé un dossier de fonds verts auprès de l'État. Nous espérons que le montant de la subvention s'élèvera à 2 millions d'euros. C'est une grosse somme, et sans ça, on ne peut pas y arriver. Ensuite, courant 2025, les premières fondations soient posées pour que le projet sorte de terre et que fin 2025, début 2026, c'est-à-dire en fin de mandat électoral, ce projet soit devenu une réalité.